Allez, bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif des Jeux. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nouvelle vidéo un peu spéciale quand on va parler d'un jeu qui est en financement participatif. Il s'agit de Stigmania. Je pense que vous connaissez un petit peu ce jeu. C'est un jeu produit et édité par la Garageux. Garageux, ça vous dit quelque chose aussi sur YouTube. Et oui, c'est Gabriel Souler qui a fait son propre jeu. Alors il m'a prêté bien gentiment pour que je puisse le tester et évidemment vous le montrer. Il est actuellement en financement participatif sur Gamble Tabletop. Je vous conseille d'aller faire un petit tour. Il y a pas mal de vidéos explicatives de toutes les différentes formes et modes de jeu. On va faire je vais vous montrer un petit peu un mode de jeu. Et on fera évidemment, comme toujours, une petite partie solo. Ok, on est parti pour jouer à Stigmania. Et bien à chaque fois, vous connaissez la chanson. On se retrouve derrière moi. A tout de suite. Allez, on se retrouve donc sur la planète Stigmeria, où nous voyons un petit peu ces mi-elfes, mi-fées, les Stigmériens. On va les aider à récolter du pollen. Allez hop, durant cette vidéo, évidemment, on va voir un petit peu le matériel, toutes les façons de jouer, et on fera une partie solo pour illustrer tout ça. Alors, au niveau du matériel, déjà un petit peu, je vais vous montrer les jetons. On va vous montrer les jetons par rapport à ça. Nous avons des jetons où c'est d'un côté des Stigmériens avec les couleurs primaires et de l'autre côté du pollen. Et justement, le but du jeu, c'est qu'on va devoir récolter donc ces Stigmériens qui sont de différentes couleurs et on va devoir les placer sur notre plateau. Et quand ils seront au bons emplacements par rapport à la bonne couleur, on va pouvoir les retourner et les transformer en pollen. Et quand nous aurons fait exactement ce schéma, nous aurons gagné la partie. La partie se déroule en différentes manches et durant les manches, les actions vont s'agrandir. Donc on aura encore plus d'actions durant les manches avant la dernière manche finale. Donc on va placer, on va recruter, on va faire atterrir ou déplacer nos petits Stigmériens pour les mettre à leur bon emplacement. Et dès qu'on y arrive, on a gagné. Évidemment, il y aura des petites complications, nous aurons des actions spéciales, pas mal de petites choses. Et nous avons donc différents schémas. Le premier schéma, c'est la vertigineuse. Voilà, on prend les différents Stigmériens. Un petit peu, j'ai un peu mal à la gorge, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à parler des fois. Et en fait, en fonction des différentes couleurs, voilà, avec le rouge et le jaune, on va pouvoir transformer pour faire du orange, parce que sur ce schéma-là, il nous fera du orange. Donc, nous n'avons pas d'orange à la base, mais on va pouvoir en récupérer. À chaque fois, recto et verso, nous avons des schémas différents et de niveaux de difficulté aussi croissantes. Donc là, c'est pour la première plante, la vertigineuse. Ensuite, nous avons, donc je disais, la marronne. C'est ce qu'on va faire durant cette vidéo. Et nous avons aussi, évidemment, différents autres scénarios encore avec pas mal de petites choses. Donc déjà, au niveau rejouabilité, on est quand même très très bon. Troisième fleur disponible avec son grand plateau central, évidemment. Et bien là, c'est encore différent. C'est la Sylphe Champ. On va avoir des Stigmériens de départ et on devra aller au résultat comme ça. Et là, vous voyez, il y a encore des différentes couleurs. Et pour différentes couleurs, nous avons les trois couleurs primaires, du noir, du blanc, du vert, du orange, du violet et du marron. Le vert, orange et violet, forcément, on va pouvoir les mélanger avec les couleurs primaires, mais le marron, ce sera une capacité spéciale que l'on verra justement dans cette vidéo. Nous avons après un mode compétitif, on va pouvoir débloquer les actions, des petits jetons, premier joueur, nouveau tour, etc., etc. Et nous avons aussi un dé 12 faces, parce que quand on a bien assimilé le jeu, on va pouvoir s'amuser à faire la direction du vent. Là, dans cette partie-là, la direction du vent ira du nord vers le sud. Mais plus tard, on pourra lancer le dé et l'avoir à chaque fin de manche d'une façon différente. Donc voilà pour le siffle chant à chaque fois. Un schéma de départ et on doit faire à l'arrivée. Nous avons encore la dandine. La dandine, je vais vous la montrer. Encore une fois, avec pas mal de petits schémas, vous voyez. De niveau 1, de niveau 1, recto verso à chaque fois. De niveau 2, de niveau 3. Voilà. Et des fois avec des schémas de départ. Avec du violet et du noir, toutes les couleurs où là ça devient bien compliqué. Évidemment. La cinquième fleur, c'est, hop, elle est ici.
l'inspiratrice, évidemment. On part avec tout ça. Enfin, on doit arriver à tout ça. Donc là, en plus, il y a pas mal de, vous voyez, de pollen sur les bords. Et sur les bords, bah, si le vent pousse par les pollens, mais les stigmariens avant sur le bord, eh ben, on peut perdre la partie. Donc là, il faut vite, dès qu'on tombe sur la bonne case, vite la retourner parce que sinon, on peut perdre facilement. Nous arrivons ensuite à un mode compétitif. Voilà. Et là, on va, voilà, encore différents schémas. Niveau 2, niveau 3, pas mal de... Et un dernier mode, le mode compétitif, nos limites, avec 4e de difficulté. 4 niveaux de difficulté encore. Vous voyez, donc là, on est bon. Vous voyez, on dit déjà au niveau rejouabilité, nous avons énormément de paquets. Voilà, c'est déjà intéressant. Et à chaque fois qu'on choisit donc un schéma, eh ben, on va pouvoir prendre sa petite fiche qui explique les 3 actions de base qui sont de recruter simple. On prend dans son petit sachet un petit pion stigmarien qu'on va pas mettre sur le plateau, mais à côté du plateau. La deuxième action, c'est atterrir. C'est justement prendre celui qui est sur le côté et le placer sur le plateau. Si c'est le premier stigmarien qui arrive, on le placera sur tout en haut de la ligne, où on veut, mais le plus en haut. Par exemple, ici. Et la troisième action, c'est déplacer forcément de gauche à droite ou de haut en bas. Et sur la marronne, nous avons 2 actions spéciales qu'on va voir durant cette partie, qui est la combinaison et la fulgurance. Et à chaque fois, pour chaque fleur différente, nous avons des schémas différents avec des niveaux, des actions spéciales différentes. Voilà. Je ne rentre pas plus dans le détail. Évidemment, vous pouvez aller voir sur la Gare à Jeux, la chaîne YouTube, avec ce QR code pour retrouver toutes les règles pour bien comprendre le jeu. Donc, c'est vraiment là pour vous montrer un petit peu la mécanique. Et dépêchez-vous, si vous êtes intéressé, d'aller sur le site Game On Tabletop pour trouver et participer au financement de ce jeu. On est tout bon pour ça. Alors, moi, donc, ma partie, c'est simple. Pour commencer la mise en place, en plus d'une partie, c'est extrêmement simple. On prend les 3 couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu. On en met 15 de chaque dans le petit sachet. Et c'est parti. Donc là, j'ai pris le petit schéma-ci. On va devoir placer des stigmariens sur les bonnes couleurs et on les transformera en pollen. Mais nous avons 2 jetons différents, des couleurs marron, où là c'est un peu plus spécifique. Pour récupérer ces couleurs marron, on va devoir entourer tout autour d'un jeton, donc 8 autres jetons tout autour de celui-là. Et quand il sera entièrement entouré de 8 jetons, on va pouvoir le transformer en marron. Donc là, il faut que je fasse déjà 2 fois. Et après, il faut que je place tout ça. Tous les autres pollen, il faut que je les place aussi dans le temps parti, qui est toutes ces actions. Donc je vous disais, pour la mise en place, c'est très simple. On prend 15 de chaque, on en prend un dedans, puis on en met sur le côté. Et voilà, et c'est parti. Première action, je vous rappelle les 3 actions de base que j'ai. Donc c'est recruter, atterrir ou se déplacer. Donc recruter, c'est piocher en sac. Atterrir, c'est quand on a notre petit stock ici, on en prend un et on le place soit sur la première ligne, soit adjacent à un autre stigmarien. Et après, on le déplace. Jamais en diagonale, évidemment, toujours de haut vers le bas ou le bas vers le haut. Et de gauche à droite, évidemment. Donc, mes 2 combinaisons, actions spéciales, j'ai dit la combinaison et la fulgurance. La fulgurance, elle est intéressante puisque je vais pouvoir en piocher 5 d'un coup et les mettre directement sur le plateau. Donc là, c'est pas mal. Mais j'en prends 5 vraiment au hasard. Je ne choisis pas les couleurs. Allez, on va commencer doucement la partie. Donc, je vous rappelle, pour commencer la partie, nous avons différentes manches. Entre les manches, nous avons la rose des vents qui va pousser tous les stigmariens vers le bas. Et nous allons pouvoir utiliser 3 actions qui sont recruter, atterrir et se déplacer. Et 2 actions spéciales par rapport à la fleur, la combinaison et la fulgurance. La fulgurance, je vais pouvoir placer rapidement 5 stigmariens d'un coup, mais au hasard. Et la combinaison, dès que j'en ai un qui est au milieu et il y a 8 autres qui sont entourés, je vais pouvoir le transformer en marron. Et en marron, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il m'en faut. Il m'en faut au moins 2. Ok, et on est parti. Alors, pour commencer,
Il me faut déjà du bleu et il me faut pas mal de personnages pour les faire atterrir. Ok. En première action, eh ben tiens, je vais le placer. Je vais le placer. Évidemment, il faut qu'il soit en C3. Donc je vais mettre, comme c'est le premier, il ira forcément dans la ligne A. Et je vais mettre en A3. Comme ça, tranquillement avec le vent, il va descendre au bon emplacement. Ok, la rose des vents souffle et le style maillant bleu descend d'un cran. Ok, voilà. On est tranquille. Allez, deuxième action. Je vais partir sur tout de suite une fulgurance. Je ne vais pas traîner. Je vais en mettre 5 de côté. Allez, 5, j'en choisis déjà 3. Allez, ce sera un bleu. Je vais mettre à côté, toujours adjacent à un style maillant. 2, 3. 4 et 5. Ma première action. Deuxième action, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je refais encore 5 ici? Comme ça, j'aurai pas mal de stock. Il me faudrait au moins 3 rangées, je vous dis, pour en avoir 8, pour pouvoir faire rapidement mes marrons glacés. Allez, deuxième action, je fais encore une fulgurance. J'en sors 5 que je vais mettre à partir d'ici, je pense. Ok, on va faire ça, allez. Ce sera un bleu, un rouge, un jaune et encore un jaune. Ok. Allez, la rose des vents, elle arrive. On descend tout le monde d'un cran. Donc là, on arrive en C3. C3. Le stigmaillon est en C3, il est bleu. C'est la bonne couleur. Il se transforme en pollen. Parfait. Les autres descendent d'un cran. Et les autres aussi descendent un cran. Et à l'opposé, c'est en C8. C'est aussi un bleu. En C8, bah, c'est parfait. C'est la bonne couleur. Donc déjà, je commence plutôt bien. Vous avez 2 bleus. Ils sont déjà au bon emplacement. Allez, je vais peut-être faire une troisième ligne ici pour avoir rapidement des stimaillants de couleur. On fait ça, c'est parti. Allez, encore une fois, je fais une troisième action fulgurance pour bien commencer la partie. On est parti. On est parti. Du bleu, d'accord, du rouge, du bleu, du jaune et du rouge. On est bon. Deuxième action, eh ben, je vais faire une combinaison justement. Je vais faire une combinaison, je vais partir sur celui-là qui est au milieu, qui est entouré par 8 autres stigmériens. On va le transformer en marron. C'est ce qu'ils disent dans la combinaison, l'action spéciale combinaison. Par 8 jetons, diagonale comprise. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils ne sont pas forcément stigmériens, ça peut être aussi du pollen. Au début quand je vais jouer 2-3 manches avant, bah, je crois que c'était que des stigmériens. Je m'amusais à faire, c'était un peu plus compliqué. C'est possible à faire, mais c'est compliqué. Mais dans la règle du jeu, ils disent bien stigmérien ou pollen. Donc là, je vais faire par rapport à cela que je vais transformer en marron. Parfait. On est bon. Et la troisième action, bah, je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose avec ceux-ci. Entouré pareil par 8 stigmériens. Je vais le transformer en marron. Voilà, j'ai déjà mes 2 marrons, j'ai pas mal de couleurs. Bah, tranquillement, le vent va nous aider à descendre. Et puis, je vais essayer de placer ceux qu'il y a. Et ceux qui en trop, bah, il va falloir que je les élimine rapidement aussi. Allez, la rose des vents, on est parti, on descend tout le monde d'un cran et on voit ce qui se passe. Hop, voilà, comme ceci, on descend tout le monde. Alors, en dessous du bleu, vous voyez, je dois avoir du jaune en, pardon, en E8. E8, parfait. Et ben j'ai du jaune. Là, la vidéo là est pas mal parce que j'ai pas mal de chance au niveau de mes stigmériens. On est bon, là j'ai 2 couleurs, mes marrons sont presque là. Le prochain c'est le rouge qui est ici, bah, je te mets à la limite. Nouvelle action. Première action de la 4e manche, et ben justement, je vais descendre celui-là pour vous montrer. Je suis également au bon emplacement. Pouf, il se transforme. On est pas mal du tout. Alors par contre à gauche, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que j'ai du jaune, du rouge. Le jaune est ici. Je vais peut-être descendre un petit peu ces bleus qui ne servent plus à grand chose, mais juste pour le bas. Allez, en action, je vais descendre celui-ci en une action. Ah,
En autre action, je vais passer celui-là ici. Et en autre action, je vais passer celui-là ici. Ok. Rose des vents, on voit ce qui se passe. On descend celui-là. Parfait, celui-là. On arrive en G3. G3. On est bon aussi. Du rouge. Il se transforme. Parfait. Ici, on descend là, on descend là, on descend. Ah, on descend celui-là, celui-là aussi, on y arrive. Celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là, celui-là. On est bon. Tout le monde descend. Alors, mon jaune qui est ici, il faut absolument que je mette ici pour ce tour-là. Et les deux marrons sont en G6 et G5. Et bien, au prochain tour, c'est bientôt possible. Alors, nouvelle action. Et bien, celui-là, je vais le mettre à gauche, puisque le prochain, avec la rose des vents, il ira ici, c'est parfait. Le bleu là, il faut que je déplace par là aussi. Hop, hop. Voilà, je prends mon temps tranquillement, on est plutôt bon. J'attends un peu. Dernière action, je descends celui-là. Je sais pas si c'est bien. Ok, rose des vents, on est parti. On le descend ici. On arrive encore une fois en I3. On est bon. Je le retourne. Celui-là aussi descend. Même emplacement. On est bon. On descend celui-là. Descend celui-là. Descend celui-là. On descend. On descend. On descend. On descend. On descend. Et on descend. Alors, en G5. Oui, j'en ai un en G5. Il y en a un qui se transforme en marron. Parfait. Donc là, il faut que je déplace mon jaune. Et on est pas mal. Allez, première action, je vais déplacer justement mon jaune. Ok, deuxième action, je vais mettre mon marron ici. Et on est bon aussi en G6. Nouvelle action possible. Il me manque en fait juste un jaune qui va. Et tous les autres, il faut que je les enlève. Et il faut que rapidement, il faut que je marque. Comme ça, je peux marquer pas mal de points. Ok, alors, celui-ci, une action. Celui-là, une action. Et celui-là, une action. Ok. Rose des vents. Allez, tout le monde descend d'un cran. C'est parti. Sauf évidemment ceux qui sont bloqués par le pollen. Bah, justement, le jaune et le rouge sont tous les deux bloqués par le pollen. Ils ne descendent pas. Allez, nouvelle manche. C'est parfait. Moi-même, je vais les déplacer. Donc, je déplace pour une action le bleu, une deuxième action le jaune et une troisième action le jaune. Comme c'est pas le vent, mais moi-même qui les ont déplacés en dehors du pistil, je ne perds pas la partie. Là, je suis plutôt très très bien. Ensuite, nouvelle action, eh ben, je vais prendre le jaune que je vais déplacer ici. Je vais le déplacer encore ici. Je vais encore le déplacer, hop, ici. Il est au bon emplacement. On est bon. Il ne me reste plus que les trois là à éliminer. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps, mais il va falloir que je le fasse. Nouvelle action, eh ben, je vais déplacer celui-là ici. Rose des vents, c'est parti. 1, 2 et 3. Nouvelle manche, une action, une action, une action, une action, une action, une action. Mais c'est pas grave, allez. Une action, 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 une action et sort. Ok. Une action, rose des vents, et sans un cran. Nouvelle action, et on arrive là à une action où c'est moi-même qui le déplace en dehors de la partie. Et nous y arrivons à la fin pour retrouver exactement le même schéma que ça. On est plutôt bon. Donc vous avez vu comment fonctionne le jeu. C'est vraiment du puzzle game. On voit un petit peu ce qui se passe en fond des actions. On les place et on essaye d'arriver en maximisant ces déplacements évidemment. Alors au niveau donc du scoring, comment ça se passe? Et bien en fait, comme c'est un niveau 1, nous avons déjà 5 points d'office. Si il me restait des stigmériens en bas à droite, pour chaque stigmérien qui me restait, je rajoutais 1 point. Donc là, je n'ai aucun, donc j'ai que pour l'instant que 5 points. Puis après, je vais additionner toutes les actions qui me restent disponibles jusqu'à la fin. Donc là, il me reste 10 plus 9, donc 19 points plus mes 5. Nous arrivons donc à 24 points, 2 points de victoire.
Voilà comment on compte un petit peu les points. Donc forcément, plus on va se rapprocher de faire ça en moins d'actions possible, plus on aura des points de victoire. Mais des fois, ça peut être bien aussi d'avoir pas mal de stigmériens et de mettre vraiment les bons au bon emplacement. Ça rapporte aussi des points. Voilà, en tout cas, vous pouvez aller voir les différentes vidéos, je répète, de la gare à jeu. Vous pouvez aller aussi sur le site participatif Game on Tabletop pour soutenir le jeu si il vous intéresse. N'hésitez pas, c'était un bon puzzle game, pour ceux qui aiment bien un petit peu réfléchir et faire le moins de coups possible sur les différents schémas. C'est exactement le jeu qu'il vous faut. Là, c'est le jeu pour jouer de 1 à 2 joueurs. Si vous voulez jouer à plus de 2 joueurs, il faudra acheter évidemment une deuxième boîte. N'hésitez pas donc à me poser des questions en commentaire. Je vais y répondre rapidement pour vous puissiez avoir la plus bonne idée de ce jeu. Je vous dis en tout cas bon jeu et à bientôt sur la chaîne.